Nous allons parler d'une carte de réduction pour les seniors, qui est plus d'ailleurs qu'une carte de réduction pour les seniors, qui est dans une ville que je connais bien, puisqu'en fait, c'est une ville savoyarde, la Chambéry. Et moi qui suis savoyard, je veux dire que je connais bien cette région. Une carte de réduction qui est basée sur des valeurs fortes, vous allez voir notamment le lien intergénérationnel. La carte s'appelle Pass Réduc Senior. Et nous sommes avec ses deux cofondateurs, cofondatrices, Cécile Leroy et Flavio de Jésus. Bonjour tous les deux. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Alors la carte, de quoi s'agit-il? Peut-être commencer par Cécile. Alors la carte, donc le Pass Réduc Senior, c'est une carte de réduction locale qui est valable sur le bassin chambérien et Aix-les-Bains. Et elle est destinée aux plus de 60 ans pour améliorer leur quotidien et améliorer aussi leur pouvoir d'achat puisqu'elle leur donne accès à des réductions chez à peu près 50 partenaires dans les domaines de la santé, du bien-être et des loisirs. Et la deuxième volonté aussi de la création de cette carte, c'est de lutter contre l'isolement des seniors en organisant des événements chez nos partenaires pour créer du lien social. Donc en fait, Flavio, vous avez vous avez un axe de valeur forte. Il y a quand même un axe d'aider les seniors les plus démunis. Alors qu'il y a beaucoup de cartes qui existaient, mais il n'y avait pas cet axe de valeur forte. Oui, notre but c'était vraiment de créer un passe-passe ciblé sur un seul domaine. Donc le loisir, c'est ce qu'on voit dans certaines villes par exemple, mais vraiment quelque chose de complet qui permette aux gens avec des revenus moyens, pas forcément des revenus très faibles, parce que malheureusement dans ce cas-là, même la carte n'est pas utile, mais vraiment de leur apporter quelque chose qui leur permette de bénéficier de réductions un peu partout, que ce soit dans le quotidien ou même dans le loisir. Une carte par abonnement. Alors, c'est une carte qui s'achète pour l'année. Donc, le tarif, c'est 29 € l'année. Et oui, c'est une personne doit l'acheter pour elle-même. On n'a pas encore créé pour l'instant de carte pour le couple. Voilà, D'accord. ils ont simplement le choix de faire livrer à domicile pour eux, mais c'est tout. Pour les plus de 60 ans, donc moi je vais attendre encore 5 ans. Bon, vous Euh, l'enverra. comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que vous faites pour trouver des partenaires? Déjà, combien de partenaires vous avez? Dans quel secteur d'activité? Est-ce que c'est des commerces, des petits commerces, des grands commerces? Qui sont les partenaires? Oui. Alors, pour les partenaires, on a des entreprises qui sont franchisées. Donc, ça veut dire que on n'a pas à les démarcher au niveau national. Et on a des indépendants qui sont soit des petites entreprises, des auto-entrepreneurs ou des sociétés. L'idée, c'est aussi de faire marcher l'économie locale. On a donc plusieurs domaines, santé, bien-être, loisirs, et ça va de l'opticien, l'audioprothésiste, restaurant, café, massage, jusqu'à l'homme à tout faire pour des petits travaux à domicile. Et on a des gens qui interviennent aussi à domicile chez les seniors. Et on doit en avoir 49 aujourd'hui. Ça a été Voilà. facile de trouver et quels sont les secteurs qui ont été les plus réceptifs, qui ont dit oui tout de suite? Je dirais que c'est la santé. La santé. Les audioprothésistes, les opticiens, parce que c'est directement ciblé vers les seniors quand même. Et puis pour certains, ils ont l'habitude de mettre en place des partenariats un peu locaux comme ça, donc ça a été les plus réceptifs. Ouais. Ouais. Les partenaires apportent une réduction qui est illimitée. C'est en fait si je vais plusieurs fois chez le même partenaire et que j'achète plusieurs objets différents, je vais avoir cette même réduction. Comment ça se passe? Oui, il y a des partenaires qui font des réductions permanentes. Donc là, c'est le cas, par exemple, moins 10% sur tout le magasin, moins 20%. Et après, il y a des partenaires qui font des réductions ponctuelles. Donc, ça peut être sous forme de bons d'achat, par exemple, soit avec un minimum d'achat, soit pas du tout. Donc, c'est très varié au niveau des réductions que les partenaires peuvent proposer. Et comment vous gérez ça? C'est en fait moi, si moi j'ai 61 ans, j'ai la carte. Comment je sais que d'un côté c'est toute l'année, d'un côté c'est ponctuel? Comment je sais que d'autres partenaires se mettent dans la boucle et comment j'ai accès à ces nouveaux partenaires? Alors, tout se communique via le site internet et par mail. C'est-à-dire que les personnes qui achètent la carte, on a leur adresse mail et on leur communique par mail quand il y a des nouveaux partenaires pardon, qui intègrent le Pass Réduc Senior avec la réduction proposée. Et on a un site internet de toute façon qui résume en permanence et qui est à jour sur tous les partenaires et qui à chaque fois résume la réduction associée à ce partenaire. Et donc c'est écrit réduction permanente ou bon d'achat. Et ils sont aussi annoncés sur les réseaux à chaque fois, sur Facebook, sur Instagram. On a été confronté au fait que certains seniors ont pas forcément les réseaux. Et du coup, on essaye par exemple, quand une association nous contacte pour faire un achat groupé et qu'ils ont besoin de présenter un peu le projet, on leur envoie une liste la plus à jour possible de tous les partenaires actuels avec les réductions à chaque fois.
Et on a également mis en place une vignette partenaire, donc un sticker qui vient se mettre soit à l'intérieur du local, soit sur la vitre extérieure. Et comme ça, les gens savent que le commerce en question est partenaire. Tu as parlé d'achat groupé. Comment ça marche? En fait, c'est une association qui prend une carte pour l'association ou c'est une association qui propose la carte à ses adhérents? Alors, c'est l'association qui nous contacte en nous disant, par exemple, on veut une trentaine de cartes. Ils nous donnent à chaque fois le nom, prénom, parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, le nom, prénom sont imprimés sur la carte pour que ce soit un peu plus personnalisé. Et du coup, en fonction, nous, on leur propose une réduction pour que la carte qui est à 29 euros passe à, par exemple, 23 ou 24 euros par personne. Et vous faites comment pour trouver des seniors? Parce qu'il y en a plein, il y en a plein, 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 plein. Mais des fois, c'est difficile de les trouver et de leur proposer en plus de les convaincre de prendre la carte. Oui. Alors, comment on fait? Ben, déjà, il faut savoir qu'ils ont chacun leurs habitudes. Donc, si on ne propose pas des réductions chez les partenaires dans lesquels ils vont, c'est déjà un moyen où on va pas pouvoir les atteindre. Donc, il faut chercher d'autres options. Là où on peut en trouver, donc pour ceux qui n'ont pas du tout les réseaux, qui ne vont pas dans les commerces où nous, on a des partenaires, l'idée, c'est d'aller les trouver dans des associations. Et donc là, dernièrement, ça s'est fait avec une association qui est l'amicale du personnel à Chambéry. Et ben, ils ont leurs adhérents. Et eux, ils vont avoir des réunions, ils vont parler de notre carte s'ils sont intéressés à leurs adhérents qui sont concernés. Et donc là, ça permet via le domaine associatif ou bien aussi les CCAS, les résidences seniors aussi, j'y pense, ou même bien faire des présentations chez certains de nos partenaires qui organisent des événements. Par exemple, on a un jardinier qui fait la fête des fleurs début mai, donc il a beaucoup d'adhérents dans cette tranche d'âge. Donc c'est un moyen aussi d'aller pouvoir les capter directement là où ils sont et là où ils se trouvent. Donc voilà comment on fait pour essayer de les trouver. Les seniors acceptent facilement cette carte. Je veux dire, comment est-ce que les seniors reçoivent la proposition de la carte? Parce qu'il y a un montant 29 euros. J'imagine ils doivent comparer, ils doivent rationaliser par rapport à ce qu'ils peuvent avoir comme réduction. Comment ça se passe en fait avec votre recul? En tout cas, enfin, ou plus généralement, comment est-ce qu'on propose une carte de réduction à des seniors? C'est ça ma question en fait. Oui. Mais je crois il y a peut-être deux profils qu'on remarque. Il y a la personne qui va en avoir entendu parler et qui va voir un des commerces chez qui elle a l'habitude d'aller, qui propose, je sais pas, moins 15% sur toute l'année. Et du coup, elle va très facilement faire le calcul et se rendre compte que c'est rentable. Et donc, dans ce cas-là, elle va la prendre et pourquoi pas profiter du reste. Et ensuite, du coup, bah, comme on parlait des associations, il y a les personnes qui simplement vont en bénéficier parce qu'il y a une réduction. Et donc, elles se disent, bah, c'est tout bénéfique pour moi. Et puis après, bah, il y a toutes ces personnes justement qui sont encore en hésitation et qu'on essaie de convaincre que en effet la carte elle est faite pour être rentable sur le long terme, mais aussi au-delà de ça, comme on le disait, pour créer des moments conviviaux avec eux, parce que bah, il y en a plein malheureusement qui sont assez isolés, qui sont pas dans des associations et qui sont parfois veufs ou veuves et qui du coup osent pas forcément retourner bah, rencontrer des gens à l'extérieur. Est-ce que vous pensez, alors dans l'avenir, dans 5 ans ou dans quelques années, vous imaginez comment? Vous imaginez avec 200 partenaires, 3000, 5000, 6000 seniors? Enfin, votre vision, c'est quoi dans les prochaines années? Vas-y. Moi, On va voir euh, si vous avez la même vision tous les deux d'ailleurs. alors il faut savoir que moi je suis un très ambitieux, je crois un peu, j'aime bien les un peu trop vite parfois, donc j'aimerais bien qu'on le développe dans d'autres villes assez rapidement entre guillemets, parce que plus il est développé dans d'autres villes, bah plus on va aider les seniors à bénéficier de ces réductions. Mais je crois que, comme le disait Cécile, il faut aussi consolider les bases. Et donc, le plus important, c'est peut-être d'abord à Chambéry et Aix-les-Bains d'avoir une bonne base de partenaires, pas forcément 200 ou 250, mais en tout cas des partenaires avec des vraies réductions et dans des domaines qui sont réellement utiles. Par exemple, on essaye depuis un certain temps de contacter Biocoop, La Vie Claire, parce que c'est du bio et le fait d'avoir une réduction sur des fruits et légumes bio, bah, ça serait vraiment plus abordable pour une bonne partie des seniors. Et puis voilà, après, c'est de mettre en place un maximum d'événements qui deviennent réguliers, que les gens se connaissent entre eux, que nous, on les reconnaisse aussi, et que ça devienne un peu ouais, une petite communauté locale.
Ce qui vous motive, en fait, au final, c'est la mise en relation des seniors, en fait, avec les plus jeunes. La carte, c'est un moyen d'y arriver ou c'est la carte est-ce que c'est les deux? Moi, je pense que comme le monde des réseaux sociaux s'essouffle beaucoup, même pour les seniors qui maîtrisent cette partie-là, c'est pas forcément évident d'aller rencontrer du monde parce qu'il y a plein de groupes Facebook de sortie qui existent, etc. Et c'est pas forcément des choses qui sont efficaces et qui aboutissent. Donc je pense que vraiment la carte, elle, c'est juste un intermédiaire, mais dans tous les cas, il va se passer une rencontre réelle et physique, que ce soit via les événements ou en allant chercher des réductions chez les partenaires. Donc je pense que la carte, oui, c'est un moyen pour se retrouver physiquement, réduire l'isolement social et plus on fera d'événements, de toute façon, plus il y aura du bouche à oreille, plus les gens en entendront parler. Et comme disait Flavio, ça fera une communauté qui se crée petit à petit et qui, à mon sens, est plus réelle, plus humaine et plus concrète que via les réseaux sociaux. Les collectivités, les villes jouent le jeu. Enfin, j'imagine qu'il y a un chargé des seniors dans la ville de Chambéry ou Cognac, par exemple. Comment est-ce qu'ils perçoivent la carte? Oui. Très, très, très bonne remarque parce que justement, on a contacté pas mal bah, quasiment toutes les mairies alentours. On a eu du mal au début à avoir des retours parce qu'on imagine qu'ils ont des dizaines de mails à traiter. Et on a trois mairies qui nous ont reçus et qui nous ont soutenus un peu officiellement, et notamment celle de Cognin, qui est un peu réputée pour être engagée dans le social, avec le maire Franck Morat, qui est une personne très abordable et avec qui on a discuté déjà plusieurs fois. Et justement, ce maire-là nous a mis en contact avec un peu une des référentes seniors à Chambéry, qui est donc Christelle Favetta-Siès, qui est la vice-présidente du CCAS. Et ensuite, on a également été contacté par Nathalie Drouard, qui elle est la présidente de l'Amicale du personnel, de Grand Chambéry, de beaucoup d'autres choses. Et donc voilà, ça, c'est des gens qui, à eux seuls, ont le pouvoir, entre guillemets, bah, de donner de la crédibilité au projet et de faire connaître le projet. Et de capter aussi les seniors parce qu'ils ont des bases de données et Bien des sûr. emails qui sont ciblés sur cette tranche d'âge-là aussi. Est-ce que vous imaginez aussi une carte de co-branding en imaginant que je suis une association de seniors sportifs, par exemple, à Chambéry? Et je trouve que la carte est intéressante, mais je veux qu'il y ait aussi mon nom sur la carte. Est-ce que le co-branding, pour la diffuser auprès de mes adhérents, c'est quelque chose que vous pouvez étudier? Donc, par exemple, qu'il y ait le logo de l'association qui apparaisse Oui, sur la carte. oui, oui. Personnellement, j'y ai pas pensé. Pas du tout. Ça peut être un moyen pour eux d'être motivés et puis d'avoir entre guillemets, que ce soit un petit peu eux aussi qui portent la carte. La bénéfice, ce serait pour vous d'avoir plus de cartes, bien sûr. Puis eux de dire, voilà, bon, on est impliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Une carte Oui. powered by Pass Redux Senior. Et on peut même imaginer que ce soit fait pour d'autres magasins. Celui qui a plusieurs magasins sur une zone géographique, par exemple, et pourrait dire, Mhm. entre guillemets, sa carte, mais powered by Pass Redux Senior. Ça serait qu'il y avait également votre logo. Alors, donc, ce serait juste pour les adhérents spécifiques, c'est ça? Ce serait Ça que, par serait. exemple, oui, oui, alors, moi je parle bien sûr des très grosses associations. S'il y a une Ouais. association où ils sont 10 et puis qu'il y en a deux qui prennent la carte, bon, c'est pas forcément utile. Mais effectivement, Oui. pour les très grosses associations, eux, en fait, ça leur donne la motivation de diffuser votre carte. Si je suis à Nantes, en fait, que j'écoute cette émission et que je veux créer la même carte à Nantes, est-ce que vous m'aidez? Est-ce que je peux reprendre votre nom, etc. Alors, Eh ben, je comment dire? je sais pas si on ira Ouais. jusqu'à aider parce que notre but c'est que justement de pas se faire par exemple engloutir ou racheter par une grosse entreprise. Le but c'est que ça reste quelque chose de petit, même si ça se développe dans d'autres villes, que ça soit toujours local avec des petits commerçants. Par contre, si quelqu'un veut lancer la même chose dans une autre ville et que nous, on vient à peine de commencer ici, lui donner des conseils, oui, je pense avec plaisir, mais pas avec le même nom en tout cas. Pour l'instant, on veut rester voilà une petite équipe. On a des amis qui nous ont aidés pour le site web, le graphisme, etc. Mais ça s'arrête là. On n'en est pas encore à pouvoir recruter du monde. Des partenaires. Bon, là, vous avez 49 partenaires, si j'ai bien écouté. Vous en Oui. voulez combien et dans quel secteur d'activité ou quel sujet des partenaires vous manquent actuellement? Alors moi, je dirais qu'on n'a pas de nombre en tête, parce que donc c'est plutôt moi qui m'occupe de la partie
recherche de partenaires, même si c'est toujours validé par la chef. Mais je dirais que les restaurants, c'est quelque chose qui est apprécié parce que c'est vraiment, Ah oui. pour moi qui aime beaucoup voyager, c'est un peu le moyen quand on mange avec des gens de d'avoir un vrai échange autour du même d'une culture selon ce qu'on mange. Et du coup, les restaurants, ça peut être très avantageux d'avoir des réductions dessus. Donc, on essaie de le développer. Et ensuite, bien sûr, l'alimentation de base, comme on disait tout à l'heure, Biocoop, La Vie Claire. Voilà, on aimerait bien avoir un commerce local bio qui nous propose une réduction pour les adhérents. Donc, je pense que ouais, c'est vraiment ce qui touche aux besoins euh, un peu primaires, quoi, la nourriture, le, le logement, pourquoi pas, les assurances, les mutuelles, voilà, les besoins quotidiens, on va dire. Ouais, ça, les mutuelles, c'est quelque chose qu'on veut, pardon, depuis le début et qu'on n'a pas encore réussi à faire aboutir comme partenariat. Ouais. Oui, Mais c'est en discussion. l'idée du bio, par exemple, c'est de rendre accessible le bio au plus Oui, grand nombre de personnes qui ne pourraient pas y avoir accès sans la carte. C'est un peu ça l'idée. Oui. c'est ça. Et le bio local, qui plus est. Pas trop le bio qui vient Ah oui, de alors très loin. vraiment, vous avez vraiment des valeurs, c'est la folie, hein. D'accord. Alors moi, quand j'achète mes tomates bio chez Carrefour, elles n'ont pas forcément de Chambéry le haut, d'accord. Ou Chambéry le bas, alors c'est rien. Voilà. Non, mais au moins de France ou d'Italie, c'est pas loin de Chambéry. Un point que vous voulez rajouter à l'émission ou une conclusion, comme vous voulez. Moi, j'aimerais dire merci de nous avoir reçus, déjà de nous avoir fait cette proposition, parce que c'est avec ce genre de proposition que le projet va continuer de grandir et du coup de se faire connaître auprès des concernés. Donc merci, Frédéric. Et puis, moi, j'ajouterais aussi que le projet, on est en lien avec l'incubateur Savoie Technolac. Et on va aller pitcher notre projet le 1er avril pour essayer d'intégrer un accompagnement de 3 mois pour faire grandir le projet et bénéficier d'un accompagnement pour les jeunes entreprises. Très très bien, en tout cas, très très beau projet. Vous avez vraiment. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez votre projet est cohérent avec ce que vous voulez. Des fois, on sent que, bon, bref, mais là, c'est très très bien. Merci beaucoup pour cette émission. Merci. Merci Merci beaucoup. à toi.